Bonjour, aujourd'hui nous embarquons pour l'Espagne et le Portugal. Je vais vous présenter ces deux pays voisins de l'Europe du Sud et tous les avantages à faire une mobilité dans cette région. Tout d'abord, pendant votre mobilité, vous aurez l'occasion de découvrir des langues très riches. L'espagnol est une langue internationale parlée par près de 430 millions de personnes dans le monde. Vous allez aussi en prendre plein les yeux. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer en découvrant l'Espagne et ses 17 régions, toutes différentes et uniques, de l'Andalousie à la Galice en passant par les Canaries. Savez-vous que l'engagement des universités espagnoles en faveur de l'égalité des sexes est historique et très important ? En 1785, la Universidad Complutense de Madrid était une des premières universités dans le monde à donner le titre de docteur à une femme, et ça, ce n'est pas rien. Dans ces pays, l'un des avantages est que le coût de la vie est faible. Au Portugal, la vie quotidienne est d'ailleurs bien moins chère qu'en Europe occidentale, par exemple. Enfin, vous pourrez vivre une mobilité en toute sérénité. Le Portugal est reconnu comme le 10e pays le plus sûr au monde. Vous n'aurez donc qu'à profiter et à travailler, bien sûr. Nous comptons 6 partenaires au Portugal avec l'université d'Aveiro ou encore la très connue Business School de Lisbonne. En Espagne, nous avons 30 partenaires, dont l'université de Navarre, la Universidad de Valencia ou encore l'une des plus anciennes universités d'Europe puisqu'elle a 800 ans, l'université de Salamanca. Je vous invite à consulter le site internet de Jean Moulin Lyon 3 pour connaître la liste complète de nos partenaires. Dans cette région, le calendrier universitaire est assez similaire à celui que vous pouvez connaître en France, avec un premier semestre qui va de mi-septembre à décembre. Par contre, le deuxième semestre ne commencera qu'après le 10 janvier, qui est la fête de los Reyes Magos, une fête très importante en Espagne notamment. Ce second semestre se terminera autour de mi-mai et vous aurez aussi l'occasion de vivre la traditionnelle Semana Santa. Les cours sont enseignés en espagnol ou en portugais. Aucun test de langue ne vous sera demandé pour partir, par contre votre niveau de langue sera testé en même temps que vos motivations pendant votre entretien de sélection. Si vous souhaitez étudier en anglais, je vous conseille par contre de passer un test de langue comme le TOEIC. En ce qui concerne les cours, ils sont assez similaires à ceux que vous pouvez connaître en France avec des CM et des TD. Vous aurez à peu près 20 à 22 heures de cours par semaine. Par contre, le système de notation est un petit peu différent. En Espagne, vous serez noté sur 10 et au Portugal, votre note correspondra à un pourcentage. Certaines universités sont assez flexibles sur vos résultats universitaires et nous font confiance quant à la sélection de bons candidats. D'autres universités, comme celle de Bilbao ou la Business School de Lisbonne, exigent des résultats universitaires assez élevés. À présent, quelques spécificités culturelles et anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur ces deux pays. Tout d'abord, est-ce que vous savez que les frontières du Portugal avec son unique voisin qui est l'Espagne n'ont pas changé depuis le XIIIe siècle ? C'est d'ailleurs le plus vieux pays d'Europe. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais l'Espagne fait partie des 3 seuls pays au monde dont l'hymne national ne comporte pas de paroles. Fait intéressant, en 2012, un glacier de Valence a sorti un parfum à la tortilla. Je vous rassure, vous ne mangerez pas que de la tortilla en Espagne. Vous pourrez aussi goûter les patatas bravas, le pescadito frito en apéro ou encore le poulpe à la galicienne. Au Portugal, je vous conseille de tester le saucisson au chocolat et le ragoût aux poissons et aux légumes nommé caldeirada. En Espagne, on parle l'espagnol, c'est-à-dire le castillano, mais aussi le catalan, le galicien, le basque et même un dialecte de Valence. Et pour finir, n'oubliez pas d'acheter un cactus en arrivant et de le laisser près de votre fenêtre. Les locaux disent qu'ils empêchent les mauvais esprits d'entrer chez vous. Dans ces deux pays, vous serez éligible à la bourse Erasmus et à la bourse de la région. Si vous êtes un étudiant boursier du Crous, vous pourrez aussi demander l'AMI. Comme je vous le disais, le coût de la vie dans ces pays est moins cher qu'en France. En Espagne, pour le logement, comptez entre 300 et 500 euros par mois, un peu plus si vous êtes dans une grande ville comme Barcelone, Madrid ou Santiago. Vous pourrez par contre très facilement profiter de restaurants ou encore faire vos courses à moindre coût. Au Portugal, la vie quotidienne est bien moins chère qu'en France. Comptez 650 euros par mois en dehors de Lisbonne, puisque ça reste une capitale. Côté logement, optez pour une Respublica. C'est une maison louée par un groupe d'étudiants avec des règles d'organisation précises. Actuellement étudiante en M2 Communication Internationale à Lyon 3, je suis partie en 2018 en Erasmus en Espagne, dans la ville d'Alicante. C'est une petite ville de la côte méditerranéenne et comme c'est pas très connu, il y a peu de touristes hors saison. Une anecdote que je raconte souvent quand je parle de mon année en Erasmus, c'est la particularité du campus universitaire d'Alicante. C'est un ancien aéroport et la tour de contrôle a été conservée, c'est maintenant un bâtiment administratif.
Et le campus est très ouvert, on comprend vite que les grandes allées entre les bâtiments de cours, c'était des pistes d'atterrissage. Aujourd'hui, il reste peu de traces de l'aéroport, mais le campus est très fleuri et c'est vraiment agréable de s'y balader. J'ai amené ma famille et mes amis qui venaient me voir en Espagne, parce que c'est vraiment un de mes lieux préférés et j'avais presque hâte d'aller en cours le matin à 8h.